Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo qui va vous apprendre à personnaliser vos documents Slowa sur Canva. On commence direct. Normalement, dans les fichiers que vous avez téléchargés, vous avez le fichier Notice. Et vous avez donc une marche à suivre et c'est la manière la plus efficace que vous avez de personnaliser votre document le plus rapidement possible. On suit les étapes une par une. Donc étape 1, si vous n'en avez pas un, ouvrez un compte Canva. Une fois que ça c'est fait, on vous conseille de préparer vos textes de vos offres, de votre bio, et on vous conseille de les mettre sur un fichier à part, sur un TextEdit ou sur un Word. Donc là, par exemple, vous voyez, là, j'ai mis sans aucune mise en forme aucune les textes que je vais pouvoir insérer via un simple copier-coller dans mon document Slowa. Je vais préparer maintenant mes photos. Donc ce qu'on vous conseille, c'est une étape qui est assez importante, c'est de compresser avec des outils de compression sans perte vos photos JPEG. Donc, on vous conseille de faire la sélection de vos meilleures images, par exemple, pour votre plaquette tarifaire, si c'est le document que vous avez acheté. Et vous allez les passer par un petit logiciel comme NanoJPEG. C'est un logiciel d'une trentaine d'euros qui va vous permettre de faire de la compression extrême sans perte. Donc, imaginons que vous ayez préparé vos photos en HD qui sont là. Vous allez prendre vos photos. Vous allez ouvrir le logiciel qui s'appelle NanoJPEG. Alors, on n'a aucune action chez eux. C'est juste qu'on pense que c'est un super logiciel que tout photographe devrait avoir parce que vous allez avoir l'utilité absolument tout au long de votre carrière de ce logiciel-là. Donc, je les mets ici. Je vais faire une compression extrême. Je vais le mettre dans le même répertoire. Je ne vais pas redimensionner mes photos. Je vais garder la full résolution et je vais compresser. Une fois que c'est fait, vous voyez, là maintenant, j'ai des fichiers qui sont nano. Là, par exemple, on va faire une comparaison. Je suis passé d'un fichier de 7,6 mégas à 431 kg. Donc, ça va vous permettre ça d'être beaucoup plus léger parce que les photos, il va falloir que vous les uploadiez sur Canva avant de pouvoir les mettre sur votre document. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de faire cette manipulation. Ça va grandement vous faciliter les choses. Donc ici, moi, j'ai ma sélection d'images en NanoJPEG. Je vais continuer sur la marche à suivre. Je passe à l'étape numéro 4. Celle-là, vous l'avez ou vous ne l'avez pas, ça dépend. Mais sur des documents, vous avez des guides complets. On vous conseille de les conserver à côté de vous parce que ça va vous expliquer comment bien personnaliser votre modèle. Ensuite, vous allez ouvrir le modèle via le lien fourni. Donc, normalement, vous avez un fichier qui s'appelle « Lien pour modifier sur Canva ». Il est ouvert ici, là. Et donc là, par exemple, je vais prendre la plaquette mariage. Je vais cliquer dessus, tout simplement, que j'ouvre dans Chrome. Et là, je vais cliquer sur « Utiliser ce modèle ». Je vais un petit peu agrandir la fenêtre pour que vous y voyez mieux. La première chose que je vais faire, c'est que je vais renommer le fichier et je vais le nommer « base », ne pas toucher. Et donc, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de faire une copie immédiate du modèle original. Comme ça, vous pouvez toujours revenir en arrière, vous pourrez toujours faire référence au modèle original, même si vous faites des mauvaises manipulations sur le fichier que vous êtes en train de modifier. Donc là, je l'ai là, vous allez le retrouver dans Accueil. Donc il est ici, base, ne pas toucher. Je vais pouvoir aller le déplacer dans un dossier. C'est ce que je vous conseille de faire, déplacer dans un dossier. Nouveau, base, ne pas toucher, ajouter au nouveau dossier. Et donc du coup, ce fichier-là, vous allez le retrouver dans Projet, ici. Et donc, vous allez le retrouver ici dans base ne pas toucher. Vous allez le prendre et vous allez dupliquer cette base. Et c'est là-dessus que vous allez vraiment modifier, personnaliser votre document. Donc lui, je vais le déplacer. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans un dossier qu'on va appeler plaquette. Parce qu'ici, pour la notice, c'est une plaquette. Voilà. Donc, le fichier que je peux modifier, il est là. Je vais l'ouvrir. Et je vais de suite le renommer. Et plaquette, année, vous mettez ici votre année. Et donc, voici votre fichier de travail. Je vais maintenant importer les images dont j'ai besoin pour modifier mon document. Donc, super simple. Je vais aller dans importer mes fichiers. Alors ici, pour l'exemple, je vais juste importer quelques images parce que je les ai déjà toutes importées en vue de la préparation de cette notice. Donc, étant donné qu'elles sont compressées, elles vont s'uploader très très vite. Une fois que l'importation est terminée, je les sélectionne et je vais cliquer ici sur le petit dossier en bas à gauche, sur déplacer dans le dossier. Et donc, je vais le déplacer dans un dossier que vous pouvez soit créer, soit que vous avez déjà créé au préalable. Une fois que vous avez déplacé les images dans le dossier,
Rien de plus simple pour les mettre ici, pour les avoir directement accessibles. Vous tapez dans Projet, vous tapez dans Dossier, vous recherchez votre dossier. Donc ici, c'était Images pour plaquettes. Vous faites Entrer. Voilà, c'est celui-ci. Je double-clique dessus ou je simple-clique dessus et il va se mettre ici. Et donc ici, je vais avoir toutes les images uploadées. Donc là, je vais le supprimer parce que ce n'est pas celui-là, mon dossier que j'avais préparé. Mon dossier, il est là avec toutes les images que je vais pouvoir mettre très facilement pour personnaliser mon document. Maintenant, passons à quelques généralités sur Canva. 1. La sauvegarde. La sauvegarde sur Canva va se faire au fur et à mesure. Il n'y a pas de bouton enregistrer, tout va se faire automatiquement. Ensuite, je tiens à attirer votre attention sur le fait que toutes les pages sont titrées. Elles sont donc paginées et titrées. Donc là, vous voyez, regardez, partie 0, donc c'est la partie couverture pour ce document-là. Ça peut être tout à fait autre chose si par exemple vous avez acheté un contrat. Mais donc partie 0, couverture et variante 1. À chaque fois que vous allez avoir des variantes, elles seront nommées. Là, vous avez vu, partie 0, couverture, c'est la variante 2. Partie 0, couverture, variante 3. Quand vous avez des variantes, ça veut dire qu'il faut sélectionner celle que vous désirez retravailler. D'accord ? C'est un choix qu'il va falloir faire. Imaginons que je choisisse la variante 3, eh bien c'est tout simple. Je vais tout simplement éliminer les variantes qui ne m'intéressent pas. Voilà. Imaginons que je veuille conserver, alors je ne sais pas, je vais voir un petit peu si je modifie la variante 1 ou la variante 3, j'ai envie de faire des tests, mais bon voilà. Au moins déjà j'ai enlevé la variante 2 qui ne m'intéressait pas, et puis ensuite vous verrez celle qui vous intéresse le plus et vous ne garderez que la variante qui vous intéresse. Autre précision sur les variantes, par exemple dans les contrats, donc les variantes sont toujours indiquées en vert, vous avez un choix à faire, il faut à ce moment-là, pas forcément, alors sur le contrat ici, c'est pas forcément une page entière à supprimer comme tout à l'heure, mais plutôt une phrase à choisir et donc à supprimer la phrase qui ne vous intéresse pas. Ici, par exemple, au sujet de la TVA. Donc, le photographe déclare que la TVA, alors soit c'est n'est pas applicable à cette opération, donc ça veut dire si on est en micro-entrepreneur, ou est applicable parce que vous êtes en société. Donc, si vous êtes en société, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer la notice, je clique sur la notice et je fais Supr, et là, je vais choisir le texte qui est applicable à mon statut juridique. Donc, je suis en société, donc je suis assujetti à la TVA. Et donc, je vais choisir cette phrase-là. Et voilà. Donc, à se souvenir, c'est que les variantes sont en vert. Et donc, à chaque fois que vous avez du vert, c'est que vous avez un choix à faire. Soit un choix au niveau d'une page en entier, que vous supprimez ou pas, soit un choix au niveau du texte. Et à ce moment-là, vous éliminez les mentions inutiles. Enchaînons maintenant sur les notices, donc vous venez un petit peu de le voir. Parfois, il peut être intéressant de conserver les notices à portée de main, mais elles peuvent gêner parfois, par exemple pour inclure une image, ici, la notice me gêne. Donc imaginons que je veuille inclure l'image pour savoir un petit peu ce que ça donne, mais que je veuille enlever les notices, à ce moment-là, ce qu'on vous conseille, c'est de dupliquer la page, tout simplement, avec le bouton plus ici. Donc sur une, je vais supprimer la notice, c'est toujours la même manipulation, je clique sur une des icônes de la notice, sur la page, et je clique sur Supr. Donc ici, j'ai ma page qui est maintenant claire sur laquelle je peux insérer des images et j'ai le duplicata pour conserver la notice pour voir un petit peu ce que Slowa me conseille de faire ou pas. Imaginons que par inadvertance, vous ayez éliminé une image, donc Supr. Pour revenir tout de suite en arrière, vous avez deux manipulations, c'est-à-dire soit vous cliquez sur la flèche ici, donc ça va faire revenir vos dernières manipulations, ou alors vous faites pomme Z, ça c'est le raccourci. Mais imaginons que vous ayez fait une mauvaise manip et que vous vous en rendez compte que bien après, parfois, ça peut être plus compliqué de revenir en arrière pour récupérer le modèle. Donc imaginons que j'ai effacé l'image, donc là j'ai perdu le cadre. Et donc le problème c'est que maintenant quand je vais inclure une image, elle va s'inclure comme ça, elle ne va pas s'inclure dans le cadre qui est prévu par le design. Comment je fais pour récupérer un design ? Super simple, je vais ajouter une page, donc ça va m'ajouter une page blanche. Ici je vais revenir sur ma base à ne pas toucher, c'est pour ça qu'on vous a dit de le faire. Donc là je vais l'ouvrir. Donc base à ne pas toucher. Mon modèle, il est là. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner. Je vais bien déborder au-delà des contours de la page pour tout sélectionner. Je fais pomme C pour copier, pomme V pour coller et je récupère donc mon modèle. Et c'est pour ça qu'on vous a demandé de copier le fichier de base et de ne pas le toucher pour toujours avoir à portée de main le modèle original au cas où il y a une mauvaise manip et sur laquelle vous ne pouvez plus revenir en arrière parce que vous avez fait des modifications entre-temps. Donc maintenant sur la manipulation des éléments de base sur Canva. C'est extrêmement simple, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi de développer sur cette plateforme. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir la variante 3. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la notice. Pour bouger les éléments, c'est simple, je clique dessus et je le déplace. Là, ce que j'ai déplacé, c'est un petit cadre. Voilà. Par exemple, je peux déplacer du texte, je peux déplacer le bloc, je peux tout déplacer. Donc je clique dessus et je modifie la position de mes éléments. Petite astuce, imaginez que vous vouliez centrer un élément, vous pouvez soit vous faire
vous faire aider par les magnétismes qu'il existe déjà en natif sur Canva. Soit aussi, vous avez des petits boutons dans Position. Et là, vous voyez, si je clique sur Centre, ça va directement centrer l'objet que j'ai sélectionné. Imaginons que je sois là, je fais Centre et ça va directement me le centrer. Je vais vous montrer aussi maintenant comment grouper les éléments. Très simple, je vais sélectionner les éléments en appuyant sur la touche Maj pour les cumuler les uns aux autres. Donc là, voilà, à chaque fois, je clique en maintenant la touche Maj. Et je vais appuyer sur, une fois que je vais lâcher la touche Maj, il va y avoir une commande qui va apparaître, qui est groupée. Et là, donc, ça veut dire que maintenant, c'est un seul bloc. Et donc, je déplace tous les éléments en une seule fois. Ça peut être pratique. Et donc, je peux les dégrouper de la même manière, avec la commande qui apparaît au-dessus. Je peux aussi verrouiller des éléments pour être sûr qu'ils ne bougent plus. Je vais sélectionner l'élément. Et là, je vais choisir dans le menu contextuel verrouiller. Et donc, cet élément-là du fond, je ne pourrai plus le bouger parce qu'il est verrouillé. Comment je fais pour le déverrouiller? Je reclique dessus et ce que je vais faire, c'est que là, je le déverrouille. Et maintenant, je peux rebouger le bloc. Je peux dupliquer une page. Donc tout à l'heure, on a vu comment ajouter une page, mais je peux aussi en dupliquer une. Très simple, c'est ce bouton-là. Alors attention, dans des documents comme le contrat, par exemple, à partir du moment où vous ajoutez des pages, il va falloir bien faire attention à changer le nombre total de pages une fois que votre fichier, vous avez fini de le modifier. Donc une fois que vous avez fini de le modifier, il va falloir compter le nombre de pages finales qu'il y a et il va falloir modifier à la main à chaque fois le numéro. Donc là, c'est super simple, je double-clique dessus et par exemple, si j'ai ajouté une page, il n'y a plus 20 pages sur le contrat en entier, il y en a 21, et je mets 21 et je vais devoir répéter cette opération sur les 21 pages. Il n'y a pas de possibilité sur Canva de faire une modification sur toutes les pages en même temps au niveau de la modification du texte. Je reviens sur ce document-là pour en finir sur les généralités sur Canva. Là, ici, dans Position, si vous allez ici dans l'onglet Calque, vous allez pouvoir voir tous les éléments constitutifs de la page et savoir qui est à l'arrière-plan, qui est à l'avant-plan. Et parfois, ça peut vous débloquer sur certaines situations où vous n'arrivez pas à accéder à l'élément. Vous pouvez le mettre, donc, soit vous le mettez en première position, donc vous pouvez cliquer dans, par exemple, cet élément. Je clique sur Organiser et je peux la mettre, par exemple, à l'avant-plan. Il va passer devant les polices, devant les textes. Je peux le passer à l'arrière-plan, mais à ce moment-là, il sera derrière l'image. Donc, si à un moment donné, j'ai du mal à savoir où est l'élément, très simple, vous voyez là mon élément du bloc, je peux le faire remonter ici. Hop, et disons que je vais le faire remonter ici pour récupérer la position qui va bien. Comme d'habitude, si vous avez fait une mauvaise manip, n'hésitez pas à utiliser cette commande-là ou CTRL-Z. Passons maintenant à l'insertion des images. Là, rien de plus simple, donc je vais dans mes images ici, que je clique. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais inclure les images. Donc j'ai juste à les glisser, déposer dans l'encadré et tout se fait automatiquement. Parfois, la notice peut gêner l'insertion d'une image. Là, par exemple, si je veux insérer une image là, étant donné qu'il y a la notice devant, en fait, vous ne pouvez pas accéder au cadre prévu par le design. À ce moment-là, manipulation hyper simple, vous supprimez d'abord la notice et vous avez re-accès au design. Parfois, vous pourriez avoir envie de mettre des images en pleine page là où ce n'est pas prévu par le design. À ce moment-là, la manipulation est hyper simple. Ce que vous faites, c'est que vous supprimez l'image du design, vous supprimez bien sûr la notice, toujours pareil. Donc deux manipulations pour la mettre en pleine page. Soit vous l'amenez vers le bord de la page et à ce moment-là, vous avez vu, ça va se mettre en pleine page automatiquement. Sinon, vous la lâchez au milieu, clic droit, définir l'image comme arrière-plan et ça va avoir exactement le même effet. Alors, quand vous faites ça, bien sûr, il est bien évident que parfois, ça ne peut pas matcher avec la couleur du texte. Donc là, super simple, j'anticipe un petit peu, mais vous modifiez la couleur du texte. Vous pouvez même rajouter peut-être même un bloc. Hop, imaginons que je vais y rajouter un petit élément ici pour que ça soit lisible. Alors, c'est pas beau, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu comment faire. Alors, imaginons que je passe le cadre. Alors, je vais passer l'écriture en noir. Hop. Et ici, le cadre en blanc. Et là, imaginons que vous vous disiez que le bloc est un peu trop opaque. Il faudrait peut-être un petit peu de transparence. Ici, vous avez une manipulation qui s'appelle transparence. Et donc, comme ça, vous regagnez un peu de transparence pour que la place soit un petit peu moins violent. Vous pouvez modifier la taille de l'image. Je double-clique. Là, j'ai accès à l'image que je peux replacer dans le cadre. Et je peux, comme vous avez vu, je peux en modifier la taille pour que ça corresponde mieux finalement au design de la page. Vous pouvez aussi modifier la taille du masque. Imaginons que vous vouliez une image un peu plus grande ici. Donc, je ne sais pas, moi, imaginons que je prenne celle-ci. Et là, vous vouliez modifier la taille du masque. Eh bien, c'est simple. Au lieu de double-cliquer, vous faites juste un simple clic. Et là, vous pouvez modifier la taille du masque, tout simplement, pour afficher un peu plus de votre image.
Et vous pouvez modifier comme ça, à l'envie, l'allure, le ratio de votre image. Là, ici, je vais la recadrer parce que le regard est un petit peu coincé. Et voilà, extrêmement simple. Je vais vous montrer maintenant comment on peut faire facilement un overlay avec une image pleine page. Donc, imaginons que j'ai envie que cette image soit en pleine page. Voilà, donc je l'agrandis. Elle est en pleine page. Là, le problème, c'est qu'elle est en train de cacher le texte parce qu'elle est devant le texte, donc je vais le mettre en arrière-plan. Là, je vais supprimer cette photo-là. D'accord? Et là, vous voyez, comme tout à l'heure, c'est-à-dire que le texte, il ne va pas bien avec la photo parce que c'est sombre. Donc, vous avez deux solutions. Soit vous modifiez la couleur du texte, mais vous pouvez aussi vouloir faire un overlay, c'est-à-dire avec un élément plus ou moins opaque devant pour que ça soit plus lisible. Alors, imaginons, là, je vais faire un overlay. Hop. Voilà, je vais le faire comme ça. Donc, je vais mettre ici un élément opaque dont je vais pouvoir contrôler et la couleur et la transparence. Donc, je vais commencer par mettre ça un peu plus transparent. Vous voyez, donc en fait, ça va venir un peu griser l'image et je peux en modifier aussi la couleur pour savoir un petit peu qu'est-ce qui va marcher le mieux. Est-ce que c'est ça? Peut-être pas. Est-ce que c'est plus ça? Pourquoi pas? À vous de voir et à vous de faire matcher un petit peu ce qui va plus ou moins marcher. Donc, imaginons que votre overlay soit noir. Eh bien, à ce moment-là, il va falloir bien sûr changer votre police en blanc. Ça sera bien plus lisible. Attention, quand vous faites un overlay, maintenant c'est plus difficile de changer l'image qui est derrière parce que vous avez un overlay qui est devant. Donc pour changer l'image, imaginons qu'elle ne vous convienne pas cette image-là, il faut déplacer l'overlay que vous venez de créer. D'accord, je reprends une image, je ne sais pas, moi je vais prendre celle-ci. Voilà. Et je vais replacer mon overlay. Et donc après, vous voyez que là, par exemple, le positionnement du texte n'est pas très heureux par rapport à la photo derrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer mon texte. Donc là, je l'ai groupé, voilà, imaginons, et vous pouvez déplacer le texte comme ça. Et là, j'ai une page que j'ai pu modifier en quelques secondes. Maintenant, passons au texte à proprement parler. Donc là, imaginons que je veuille mettre ma bio. Donc ma bio, normalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai dû la préparer dans un fichier texte à part. Donc imaginons que ça, ce soit ma bio. Hop, je la prends, copier, là, je sélectionne, coller, et donc, j'ai sélectionné mon nouveau texte. Et là, je peux le mettre en page. Donc, à chaque fois que vous tapez dans un bloc texte, vous avez un menu contextuel en haut qui va vous permettre de changer la police, la taille de police, la couleur des polices, gras, italique, souligné, etc., etc. Les alignements justifiés à droite à gauche, enfin ça c'est du très très classique, l'interlignage, la position si vous avez envie de le passer devant ou derrière certains éléments et l'opacité. Sur Canva, vous avez toute une liste de polices déjà présentes. Vous pouvez aussi importer des polices grâce à ce bouton qui est tout en bas à gauche. Petite précision sur le texte, imaginons qu'ici votre texte soit un peu plus long, d'accord? Là, ça ne marche pas trop bien avec le design parce que là, vous allez coincer le texte avec le petit divider qui est en dessous. Donc, ce qu'on vous conseille à ce moment-là, c'est de bien faire attention à ça. Vous sélectionnez les éléments, si vous pouvez sélectionner plusieurs éléments comme ça, donc soit avec la touche mage, soit en partant de l'extérieur du cadre. Hop. Là, avec les flèches, je vais bouger le texte, enfin tout ce que j'ai sélectionné jusqu'à présent, comme ça d'un seul bloc. D'accord? Là, tout à l'heure, je n'ai pas pris la ligne, donc je vais reprendre la ligne. Et comme ça, vous conservez une harmonie au niveau de votre design. Attention aussi, si vous rajoutez beaucoup de lignes, alors ça c'est évident, mais on préfère le préciser, si vous rajoutez beaucoup de lignes et qu'à la force, vous descendez au fur et à mesure tous les autres éléments, eh bien ce qui va se passer, c'est que vous allez être coincé en bas de la page là, ici. Donc à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est rétrécir la taille de cette page-là. Alors attendez, parce que là il y a un exercice. Voilà, rétrécir la taille de cette image-là pour la remonter, pour que vous puissiez remonter le tout, parce que vous voyez que ici, vous êtes en bas, vous coincez le dernier texte en bas de la page. Donc pour, encore une fois, un ensemble beaucoup plus harmonieux, vous remontez le tout, d'accord, quitte à déplacer l'image. Faites bien attention à l'harmonie globale de la page. Petite précision maintenant sur les textes. Imaginons que vous vouliez remplir à la place de votre client des champs comme son nom, son prénom, sa date de naissance, parce que vous avez déjà collecté l'info et vous n'avez pas envie de l'embêter à ce qu'il remplisse ces champs-là et vous allez lui remplir à sa place. Eh bien, c'est très simple. Donc, imaginons, là, je suis sur la page, l'article 1 d'un contrat. Donc, je vais enlever la notice. Alors, vous pouvez conserver la notice sur les contrats. Normalement, ça ne devrait pas gêner pour changer les textes. Donc, pour pré-remplir les champs
à la place de votre client. Il ne faut pas cliquer sur les lignes, il faut cliquer ici sur le bloc en entier. Donc je clique ici et une fois que j'ai cliqué sur le bloc en entier, je vais pouvoir accéder au petit curseur. Donc je double-clique pour avoir accès au curseur. Et là, je vais donc pouvoir pré-remplir les infos pour faire gagner du temps à mes clients. Une fois que vous avez pré-rempli tous vos champs, vous pouvez aussi, pour que ce soit un peu plus esthétique, enlever les lignes et pour que vous ayez un contrat qui soit nickel. Attention, hein, n'oubliez pas, pour que le contrat soit nickel, enlevez bien les notices. Avec le texte, vous pouvez aussi inclure, par exemple, un lien. Donc, imaginons qu'ici, je ne mette pas mon logo, mais que je mette du texte, voilà, et que je veux mettre le lien vers mon site. C'est simple, il y a un petit menu contextuel, lien, et là, je vais rentrer le lien. Et donc, quand vous allez exporter le PDF, il y aura le lien qui sera cliquable par vos clients pour accéder là où vous voulez les emmener. Là, vous avez vu, attention, sur la variable 3 d'une plaquette, pour ceux qui ont acheté la plaquette, vous avez un petit overlay, vous voyez. Alors, ça, c'est pour que en fait, le logo soit plus lisible si jamais vous décidez de mettre un logo, mais vous pouvez tout à fait supprimer l'overlay. Alors, attention, mon logo, pour le coup, maintenant, il est plus visible parce que c'est blanc sur blanc, donc je peux toujours modifier la couleur de mon texte. Vous pourriez vouloir changer la couleur de tout votre texte en une seule fois. Donc à ce moment-là, par exemple, vous choisissez un texte, vous dites, voilà, la couleur qui me va bien, c'est plutôt, je ne sais pas moi, le vert, imaginons. Et là, à chaque fois que vous allez choisir une couleur sur du texte, il y a une manip qui va vous dire, est-ce que vous voulez modifier tout le texte du noir vers le vert? Et voilà, et quand vous le faites, c'est ce que ça va faire en fait. Voilà, et là vous voyez, tout mon texte est passé en vert en une seule manip. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, voici quelques notions avancées à propos du texte. Nous sommes ici sur le magazine des mariés au design Ava. Vous voyez que dans la titraille, il y a deux styles qui coexistent l'un sur l'autre. Et ça a été rendu possible tout simplement parce que Canva le permet aujourd'hui. Donc vous pouvez avoir du Montserrat sur la ligne du haut et nous avons du Seasons sur la ligne du bas. De la même manière, ici la ligne du haut est ajustée à gauche alors qu'ici c'est justifié à droite. C'est pour ça que si vous agrandissez la fenêtre, vous allez avoir ce comportement-là. C'est pour ça aussi que si vous voulez rallonger le texte, si vous voulez le rebasculer sur deux lignes, eh bien à ce moment-là, il va falloir agrandir la fenêtre pour qu'à un moment, ça passe sur deux lignes. Vous avez sans doute remarqué qu'ici, on est dans un groupe. Ça nous semblait beaucoup plus facile à éditer si c'était un bloc différent que si ça avait été une troisième ligne avec une taille de police et un style différent. Donc là, si vous voulez éditer les indispensables, vous dégroupez et vous regroupez avec la manip dédiée. Autre manipulation aussi que vous pouvez faire avec le titre, c'est changer la couleur en cours de mots. Je vais revenir à une disposition un peu plus standard. Et imaginons que j'ai envie de faire dépasser ici le mot organisation sur l'image, eh bien je peux très bien décider de basculer ces deux lettres en blanc parce qu'elles ressortiront mieux sur une image, par exemple noir et blanc, si je décide de poser celle-ci. Là, ce n'est pas très flagrant, mais si je décide de retourner l'image, ça marchera beaucoup mieux. Vous voyez, hop, et là, mes lettres O et R ressortent beaucoup mieux parce que je les ai basculées en blanc. Si elles avaient été noires comme le reste du texte, ça aurait été beaucoup moins lisible. Voyons maintenant la notion d'ancrage du texte. Vous voyez ici, j'ai une colonne de texte et imaginons que j'ai un paragraphe à rajouter. Alors, je vais copier celui-là pour aller plus vite. Vous voyez que la fenêtre descend vers le bas et ce qui n'est pas très heureux ici parce que forcément, j'ai pas assez de place au niveau du bas de la page. Ce que je peux faire pour aller plus vite dans ma mise en page, parce que là, je pourrais remonter le bloc, bien sûr. Donc, je ferai ça et je remonterai le bloc pour récupérer mon espace ici en bas. Mais il existe une autre manipulation, c'est de modifier les règles d'ancrage du texte en cliquant ici. Et là, vous voyez, ancrer la zone de texte et là, ça vous dit que ça va aller vers le bas. Alors que là, ça va dire, ok, je vais faire monter le texte vers le haut. Donc je fais la même manip, je copie-colle le texte, et vous voyez, cette fois-ci, il est remonté. Ça peut vous faire économiser beaucoup de manipulation. De la même manière, si deux éléments sont groupés, là je vais les grouper, et que je vais rajouter du texte, ici encore pour la rallonger, ce que ça va faire, c'est que vous avez vu, là le texte qu'il y avait au-dessus, le bloc qu'il y avait au-dessus, eh bien s'ajuste automatiquement. Là encore, ça va vous faire gagner énormément de temps. Maintenant, nous allons voir des astuces pour avoir des colonnes qui soient bien régulières, parce que vous voyez comme ici, le design le justifie uniquement à gauche, parce que le justifié des deux côtés n'est pas très heureux, eh bien parfois on peut avoir des gros trous comme ici, parce que le mot qui est là est trop long pour entrer dans la colonne. Ce qu'on vous conseille à ce moment-là, c'est de faire une césure, et en fait, vous allez mettre un tiret pour que la phrase aille beaucoup plus loin dans la colonne. Ça va vous permettre, sans être justifié à droite, d'être beaucoup plus rectiligne sur la partie de droite. Un petit conseil aussi au niveau du texte, c'est que si vous voulez rajouter des colonnes, ce que vous pouvez faire, vous faites absolument ce que vous voulez de votre modèle, on vous conseille de copier-coller une colonne déjà existante pour conserver la même largeur. Et d'une manière générale, sur l'ensemble de votre magazine, on vous conseille, pour justement avoir cet effet magazine, une largeur de colonne qui soit identique sur tout le document. Une petite astuce, si à un moment donné vous avez 3 colonnes et que vous voulez qu'elles soient séparées, ces 3 colonnes exactement par la même distance. Alors imaginons que j'efface ça et que je copie une colonne ici. Vous voyez, là par exemple, ces deux colonnes sont beaucoup plus rapprochées que ces deux colonnes. À ce moment-là, très simple, vous sélectionnez les 3 colonnes, vous faites un clic droit
espacement uniformément, réarranger. Ça va calculer automatiquement le même espace de part et d'autre des colonnes. Par contre, vous voyez que l'ensemble des colonnes n'est pas centré, donc à ce moment-là, vous le prenez et vous le centrez sur la page. Cette astuce marche sur absolument tous les éléments. Ici, imaginons que vous ayez un enchaînement de photos et que vous voulez qu'elles soient espacées de façon régulière. Très simple, vous les sélectionnez toutes, clic droit, espacement uniforme réarrangé. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre en compte sur le premier élément, le dernier élément, et ça va distribuer les éléments à l'intérieur de façon homogène et régulière. Et là, pareil, je peux le centrer sur la page. Voici un dernier exemple. Imaginons ici, vous êtes sur la timeline et qu'à un moment donné, vous modifiez le texte et que du coup, le texte est plus long. À ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous pouvez baisser ici cet élément. Vous prenez l'ensemble des éléments, réarranger. Et là, vous voyez, il a détecté automatiquement que c'était un réarrangement au niveau de l'horizontale qu'il fallait faire. Vous faites réarranger. Et pareil, ça va mettre des espaces uniformes entre chacun des blocs. Alors attention, vous voyez, là j'ai fait une erreur et il faut faire attention de ne pas laisser d'espace en dessous. Vous voyez, là c'est des lignes vides et en fait, pour réarranger de façon uniforme, ce que ça va prendre, c'est la distance entre les blocs. Alors le problème, c'est que si vous avez laissé des espaces, eh bien finalement, ça peut tout à fait rendre inutile la manipulation réarrangement. Donc à ce moment-là, vous supprimez les lignes qui étaient en trop et vous refaites la manip. Et voilà, tout rentre dans l'ordre. Alors il est bien évident qu'ici, il va falloir réaligner les points pour que ça soit en face. Enfin, dernière astuce qui va vous permettre encore d'affiner l'homogénéité entre vos colonnes, c'est l'interlettrage. Imaginons ici que je passe une section en gras, ici. Forcément, ça va prendre plus de place et vous avez vu, ma colonne est montée vers le haut, tout ça parce que j'avais l'ancrage qui faisait monter le texte vers le haut. Mais vous voyez là, j'ai perdu l'alignement de la colonne. Et ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est faire une légère modification de l'interlettrage. Attention, allez-y avec parcimonie. Donc je fais pomme A. Je viens ici sur espacement des lettres et regardez, en fait ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement rétrécir l'espacement pour récupérer, voilà, pour récupérer la même hauteur que les autres. Et en fait, la différence est imperceptible, mais vous, en attendant, vous avez récupéré la même hauteur. Dernière astuce qui va vous permettre encore d'affiner l'homogénéité de vos pages entre elles, c'est une astuce qui va vous permettre de conserver le même espacement entre les différents bords de votre document avec le texte. Comment je fais ça? Je vais prendre un élément ici, voilà, un carré rouge, et en fait je vais le mettre au bord, je vais utiliser les magnétismes pour utiliser cette technique, et je vais le rétrécir pour, voilà, ici, me mettre au bord du texte. Et là vous voyez qu'il y a 14 unités d'écart entre le bord du document et les textes, et ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un carré. Voilà, donc là j'ai un carré de 14 sur 14 et vous voyez, ce que ça va vous permettre de faire, c'est ici, j'ai bien le même alignement et regardez en bas, bon là c'est déjà fait, mais imaginons que votre texte il soit, je sais pas moi, ici. Donc vous avez bien le bon ajustement en bas, mais par contre vous n'avez pas le bon ajustement sur la gauche, donc vous mettez votre carré ici, et avec les flèches, vous allez vous coller contre le carré. Ainsi vous avez le même espacement sur les côtés que sur les bords supérieurs et inférieurs de l'image. Je vous l'ai déjà montré un petit peu plus tôt dans le tuto, mais je vais insister ici sur la partie magazine. C'est un document qui est gros, avec plusieurs dizaines de pages. Donc ce que je voudrais faire ici, c'est de changer le fond sur l'ensemble du document. Si je dois le faire page après page sur 60 pages, ça peut être compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer dans le fond de mon image. Ici, couleur de document. Imaginons que je prenne, je sais pas moi, du gris très clair. Et à ce moment-là, ici, comme pour la police, quand vous voulez la changer sur tout le document, vous avez ici un bouton qui est tout modifier. Maintenant, voyons une spécificité du design AVA, c'est que nous avons mis sur les titres de partie une lettrine. Ce qu'on appelle une lettrine, c'est cette grosse lettre-là qui est la première lettre du premier mot de la première phrase. Donc vous avez le texte d'un côté et la lettrine de l'autre, c'est un groupe. C'est bien quand vous voulez déplacer l'ensemble du bloc, mais parfois la lettrine peut vous poser des difficultés. Pourquoi? Vous voyez là c'est groupé et en fait, imaginons que je veuille sélectionner ce texte-là, la lettre L par exemple, vous avez vu le, j'arrive pas à le sélectionner. Et en fait, ça veut dire que c'est la lettrine qui gêne. Ce qu'on vous conseille à ce moment-là de faire, c'est vous prenez le groupe, vous le dégroupez et à ce moment-là, vous pourrez choisir le sans problème. Autre chose par rapport à la lettrine, c'est comment je crée l'espace pour l'insérer au niveau du texte. Parce que vous voyez, là, j'ai retiré l'espace qu'il y avait sur le design initial. Et là, j'ai le texte qui est en surimpression. C'est simple, là, ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer dans le texte. Avec la flèche, je vais aller chercher le début de la phrase et tout simplement, je vais créer un espace. Voilà, ici. Et là, vous vous dites, génial, j'ai plus qu'à faire ça sur la deuxième et troisième ligne.
vous allez vous mettre au début et vous allez appuyer sur espace et rien ne va se passer. La solution, elle est très simple. Vous allez appuyer une fois sur entrée, ça ne va pas sauter de ligne. Mais ensuite, une fois que vous avez appuyé sur entrée, lorsque vous allez appuyer sur espace, à ce moment-là, les LED vont commencer à avancer tout simplement. Et voilà, j'ai inséré ma lettrine. Autre particularité de ce design, c'est les titres verticaux. Donc là, vous voyez, nous avons fait en sorte que le mot dépasse en haut et en bas. Et imaginons que vous vouliez rallonger le texte. Donc là, vous voyez, c'est simple parce que comme le texte est contraint par la taille de fenêtre que je lui ai indiqué, du coup, ça passe sur 2 lignes. Donc la première chose que je vais faire, c'est déjà baisser la police. Hop, je vais être là pour que ça rebascule en une ligne. Voilà. Et chose aussi que vous pouvez faire pour avoir vraiment un réglage fin, c'est de jouer sur l'interlettrage. Toujours pareil, la même manipulation ici. Et en fait, ça va vous permettre d'affiner très finement jusqu'où vous voulez aller. Vous avez dans le design AVA des designs alternatifs qui n'ont pas été retenus dans le modèle de base. Donc regardez, donc ça c'est votre modèle de base. Et ensuite ici, vous avez une slide noire. Et ça veut dire que tout ce qu'il y a après cette slide noire, ce sont des designs alternatifs. C'est-à-dire que ce sont des sections qui ont été designées, qui n'ont pas été retenues dans la sélection finale, mais on trouvait ça dommage de les éliminer. Donc on vous les propose au cas où vous voudriez les intégrer. Si vous voulez le faire, à ce moment-là, vous prenez un design de page, vous le dupliquez. Une fois que vous avez fait le double du design alternatif, vous le prenez et grâce au mode gris, vous allez pouvoir l'insérer très facilement où vous le voulez parce que quand vous avez un document, encore une fois, de 70 pages, eh bien, il va falloir passer par le mode gris pour le mettre où vous voulez plutôt que de passer par l'interface principale et de, au fur et à mesure, faire monter la slide. Passons maintenant à la partie sur l'exportation. Donc, ce qu'on vous conseille de faire, en fait, pour l'exportation, c'est qu'avant d'exporter, parce que ce fichier a été pensé pour être imprimé, donc les designs fonctionnent bien en double page, ce qu'on vous conseille, c'est d'aller en bas à droite sur l'outil gris, comme ça, et qui vous permet de voir un petit peu si vous avez vos doubles pages. Donc là, vous voyez, par exemple, sur la vérification, le problème, c'est que j'ai laissé les 3 variantes de l'image de couverture. Donc ça veut dire que j'ai oublié de supprimer des variantes. Ce que je vais faire, celle-là, c'est pas celle qui m'intéresse, celle-là, c'est pas celle qui m'intéresse. La variante qui m'intéresse, c'est celle-ci. Donc, et comme ça, vous allez pouvoir voir si vous avez des pages en simple, en double. Donc là, vous voyez, il y a une variante qui traîne, là, c'est pas bon. Donc en gros, grâce à cette vue globale, vous allez pouvoir voir les doubles pages. Donc vous avez une image de couverture, puis après, ça, normalement, c'est censé être une double, ça, c'est censé être une double. Mais là, vous voyez, c'est des variantes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais voir un petit peu. Donc, imaginons que je modifie un petit peu les images, voilà. Parfait. Ici, je vais mettre ça. Alors, je vais très vite, c'est juste pour des exemples. Hein. Voilà. Par exemple. Vous voyez là, par exemple, partie 4. Hop. Votre expérience, variante 1. Variante 1, page 2. Donc là, c'est bien, j'ai bien une double. Mais là, par exemple, j'ai des variantes, page 1. C'est la variante 2, page 1, que je vais supprimer. Variante 2, page 2. Non, c'est pas ça que je vais choisir. Variante 3. Et non, parce que là, j'ai choisi qu'une seule variante. Ma partie 4, c'est la variante 1. Et donc, cette variante 1, elle a une page 1 et 2. Et donc, vous allez faire comme ça. Donc là, j'ai ma page de garde, une double, une deuxième double, une troisième double, etc., etc. Donc là, les images ne vont pas forcément ensemble, c'était juste pour les exemples. Hein. Ce n'est pas forcément les images que j'aurais choisies pour avoir une cohérence au niveau de la chromie. Mais c'est comme ça que vous allez, grâce à cette vue, vérifier, en gros, le bon fonctionnement des doubles pages. Donc, une fois que vous avez vérifié tout ça, vous allez cliquer sur « Partager pour l'export », donc « Télécharger » au format PDF. Là, ce que vous allez faire, c'est donc toutes les pages. Si vous avez bien vérifié qu'il ne manque rien et que vous n'avez rien en trop, parce que c'est ça aussi qu'il faut vérifier. Et ensuite, vous faites télécharger. Donc, une fois que le fichier est téléchargé, donc vous allez le retrouver dans votre dossier téléchargement. Donc là, je n'ai mis que 2 images ou 3 images dedans, compressées, et déjà le fichier PDF pèse 3,2. Il est très possible que votre fichier soit lourd de plusieurs dizaines de mégas. À ce moment-là, ce que nous, on vous dit d'ailleurs dans la notice, dans la marche à suivre, de compresser votre PDF. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aller sur un outil qui est gratuit, qui s'appelle I Love PDF. Voilà. Et là, donc c'est totalement gratuit, il n'y a même pas besoin de se loguer. Vous faites Compress PDF. Select PDF Files. Voilà, il est là. Ouvrir. Et là, vous avez 3 choix de compression. Donc, soit extrême. Donc, extrême, le problème, c'est que ça va un peu abîmer vos images. Donc, on ne vous recommande pas ça. Si vous êtes passé par l'étape nano JPEG,
vous pouvez vous contenter d'une less compression, c'est-à-dire la compression qui sera la moins destructrice. Si vous n'avez pas passé vos images par NanoJPEG, le problème c'est que pour avoir une taille de fichier qui soit suffisamment petite pour passer par mail, vous allez devoir utiliser la version intermédiaire, mais vos images seront un peu plus abîmées. Donc, si vous voulez conserver le maximum de qualité en ayant le meilleur rapport qualité-poids, on vous conseille de passer vos images sur NanoJPEG et ensuite sur I Love PDF de choisir Less Compression. Donc là, vous compressez le PDF, c'est ce qu'il est en train de faire, ça prend que quelques secondes. Et donc du coup, là, vous voyez, ça a divisé la taille de 66% en fait, ça a réduit la taille de 66%. Quand vos prospects vont recevoir votre plaquette, donc là, elle est là, voilà, ça c'est la version compressée, vous pouvez peut-être indiquer, parce que comme ça a été fait pour fonctionner en double page, c'est que dans présentation par exemple, vous dites, regardez là en double. Donc ça peut être, voilà, donc là, alors l'écriture verte, c'est pas très heureux, mais c'était juste pour l'exemple. Et donc voilà, comme ça, ils verront donc là l'image de garde et on verra, voilà, les doubles. Et comme ça, ils auront une expérience qui sera la plus qualitative possible. Voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère que ça va vous apporter toutes les informations dont vous avez besoin. On vous dit à très bientôt sur Slowa. À la prochaine.